Bonjour à tous, Yvan Bourgnon, président de l'association The Sea Cleaners. Alors, comment est venue l'idée d'aller créer cette association? Tout simplement parce que j'ai eu cette malchance de faire le tour du monde et de naviguer au milieu des déchets plastiques. Et suite à ça, l'idée était toute simple, c'était comment on pouvait combattre la pollution des océans sur le plastique, à la fois en agissant en amont sur la sensibilisation et sur les études scientifiques, et en aval en essayant d'aller collecter les déchets plastiques en mer. Paddle, nous on est très heureux de ce mécénat, déjà parce que ça montre qu'on est déjà ouvert au-delà de la France, puisqu'ils sont en Belgique, et dans le Benelux, et dans pas mal de pays, mais c'est aussi parce qu'ils sont dans ce métier, le plastique, et que on sait que c'est un fléau sur les océans. Paddle a décidé de prendre à bras-le-corps les choses, pas seulement de produire des plastiques éco-conçus, mais seulement de se dire il faut qu'on travaille toute la chaîne de valeur, du début de la fabrication du produit jusqu'à la récupération des déchets, jusqu'au recyclage, jusqu'à la fin de vie du produit. Et donc, ils nous accompagnent dans cette réflexion, dans cette action qu'on va mener. Le futur de The Sea Cleaners, c'était évidemment surtout au début cette idée d'aller collecter les déchets plastiques en mer, mais on va aller bien au-delà de ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait agir en amont, sensibiliser, éduquer et le faire de manière globale et surtout mondiale. Donc on va aller vraiment sur le terrain. Et puis à côté de ça, très important aussi, il y a un conseil scientifique est réuni autour de The Sea Cleaners pour essayer d'analyser précisément les macro-déchets plastiques, savoir d'où ils proviennent, de quel fleuve, de quel pays, et donc avoir une idée plus précise de cette pollution et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. On va essayer d'en savoir un peu plus avec nos scientifiques. On a évolué aussi dans le sens où ce bateau, le Manta, est capable de digérer tous les plastiques qu'il va pouvoir collecter en temps réel. On va dévoiler à l'automne la version définitive du Manta. On va pouvoir bientôt consulter tous les chantiers navals d'Europe pour pouvoir choisir quel chantier naval va construire le premier Manta.